Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, c'est pas le décor dans lequel on a l'habitude de se retrouver. J'espère que ça vous plaît, que ça va donner quelque chose. Bref. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pour ceux qui veulent savoir. Le reste, c'est pas bien grave. C'est moi, Youssef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Allez, c'est parti. Je me lance dans une série de vidéos sur ma chaîne YouTube aussi un peu de vous expliquer comment est-ce que ça se passe au niveau des études universitaires. Aussi d'avoir un peu la vie, les ressentis et des informations auprès d'étudiants variés en Côte d'Ivoire ou encore à l'étranger. So, aujourd'hui on se retrouve avec la première interview, la première vidéo qui sera une interview d'une étudiante ivoirienne ici à l'Université internationale de Grand Bassam. Avant que la vidéo ne commence, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater que je sors une nouvelle vidéo. Pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, parce que comme je vous l'ai dit, il y aura 2 vidéos par semaine. Donc voilà, petit disclaimer, je ne suis pas étudiant à l'UIGB, donc si je dis des informations qui sont fausses ou si je ne donne pas la totalité des informations et qu'il y a des étudiants de cette école qui regardent ces vidéos ou bien des gens qui savent un peu plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça va aider tout le monde. Et puis voilà quoi. Avant de commencer, il faut au moins qu'on sache qu'est-ce que l'UIGB, comme certains disent, qu'est-ce que l'IUGB, encore qu'est-ce que c'est que l'Université internationale de Grand Bassam. L'Université internationale Claire, ça c'est mon école. De ce que je sais, l'Université internationale de Grand Bassam, en abrégé UIGB ou en anglais The International University of Grand Bassam ou The IUGB, est une école américaine qui se situe à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une institution reconnue qui dessert des diplômés et qui propose une formation en anglais. Elle propose plusieurs formations dans le domaine de la science, la technologie, de l'informatique, du business, de sciences politiques, de l'ingénierie et encore des mathématiques. C'est une université dont la réputation n'est plus à faire parce qu'en plus d'être reconnue en Afrique de l'Ouest et à l'étranger, elle a des partenariats avec plusieurs entreprises et plusieurs universités à travers le monde. Il est important de noter que l'IUGB dispose d'un environnement d'études internationales et du fait qu'elle reçoit plusieurs étudiants de divers horizons, déjà des Ivoiriens, plusieurs étudiants de l'Afrique de l'Ouest, mais encore d'autres contrées. Elle propose des hébergements, donc un campus des d'autres où les gens peuvent rester sur place, vu que c'est à Grand Bassam et puis tout le monde ne vit pas à Grand Bassam. Il s'agit de chambres doubles individuelles qui sont équipées, mais avec un nombre limité. Elle dispose aussi d'un service de restauration, d'un campus super sécurisé, aussi d'un système de formation continue. Pour rentrer dans cette école, ils vont juste vous demander d'avoir eu le bac et puis d'avoir un certain niveau en anglais. Donc au cours de la procédure, je crois, tout ce qui est documents qu'ils vont vous demander, il y aura un test de niveau que vous allez passer en anglais pour essayer d'évaluer un peu votre niveau en anglais. S'ils savaient que vous avez un bon niveau qui est acceptable pour commencer les cours, vous commencez directement les cours. Dans le cas contraire, si vous avez un niveau qui n'est pas le meilleur pour pouvoir faire une formation en anglais, ils ont un système qu'ils appellent le programme préparatoire. C'est juste une sorte de programme où vous allez essayer pour revoir vos bases en anglais, pour revoir vos acquis et puis vous donner toutes les ressources nécessaires pour pouvoir bien commencer vos cours. Donc en tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets le lien du site de l'université en barre de description. Je pense que c'est plus ou moins qu'est-ce que c'est que l'Université internationale de Grand Bassam. C'est parti pour l'interview d'une étudiante, comme je l'ai dit en début de vidéo. Elle s'appelle Koudou Grace et puis elle va essayer de nous parler un peu de son expérience à l'Université internationale de Grand Bassam. Bonjour Grace, ça va? J'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde. Bon, j'ai été contactée par mon ami, le youtubeur Yosel OKN, pour faire une interview sur mon université. Est-ce que tu peux essayer de te présenter pour qu'on sache au moins de qui il s'agit? Je m'appelle Koudou Grace Esther Désiré. J'ai 17 ans. J'ai eu la mention bien au bac, 296 points, série D. J'étudie les finances à l'Université internationale de Grand Bassam. Et donc, avant d'aller plus en profondeur pour essayer de savoir un peu plus comment est-ce que ça s'est réellement passé par rapport à ton université, est-ce que tu peux essayer de nous dire un peu tu étais quel genre d'élève avant nous parler de ton passé avant l'université, un peu ton background? Bon, du primaire au lycée, c'était soft quoi. Il n'y a rien eu de grave. J'étais un élève moyen, timide, calme, donc j'ai jamais eu de problème à l'école. J'ai jamais eu d'harcèlement et autres. Bon, au lycée, c'était un peu difficile dans les débuts. En seconde, au lycée classique d'Abidjan. Mais notre baissait, moi, mes copines, rien. Bon, après, j'ai pu m'en sortir, voilà. En première aussi, c'était cool. En terminale, pareil. Il n'y avait pas trop de difficultés. C'était juste la seconde qui était un peu bizarre. Voilà. Mais est-ce que genre t'avais pour objectif d'aller étudier à l'université américaine, comme on dit, ou bien l'université internationale du Grand Bassam? Non,
C'était pas prévu, oh, mon cher. Mais si c'était pas pour nous, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? Je sais pas, il y a eu quoi, comment ça s'est passé? Bon, c'est dans ma ville, donc chaque jour je passe devant l'université. Mais j'ai entendu vraiment parler de ça. Genre dans les détails, les inscriptions, comment ça se passait, tout ça à l'école, quand j'étais en terminale. Voilà, l'université en partenariat avec mon établissement. Donc, ils sont venus nous expliquer un peu comment ça se passe là-bas et autres. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est déroulé pour que tu puisses intégrer l'Université internationale de Mombasa? Tu sais, c'est trop long. Comment est-ce que tu as fait pour intégrer l'IUGB? Bon, avant d'intégrer mon université, j'ai passé un test, vu que là-bas, les cours se font en anglais. Donc, j'ai passé un test de niveau pour voir mon niveau en anglais. Et mon niveau en anglais était bas. Donc, j'ai commencé d'abord une année préparatoire. Et au lieu de faire 3 semestres, j'ai pu faire un semestre et je suis allée directement à l'université. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous parler un peu de ton école? Bon, IUGB, c'est une école sans pression. C'est soft, c'est cool. Voilà, si l'élève n'est pas conscient, il peut échouer facilement parce que là-bas, il n'y a personne pour te dire fais ça, fais ça. Hein. Donc, c'est comme ça. Si tu veux, tu prends les cours. Tu veux, tu prends les cours. Tu veux, tu viens à l'école, c'est ton problème. Mais là-bas, par contre, les absences sont... On compte les absences. C'est pas comme peut-être dans les universités publiques où tu peux venir. Voilà. Concernant les infrastructures, bon, il y a des campus extérieurs et il y a un campus à l'intérieur de l'école. Il y a la partie scolaire à part, la partie administrative à part. On a une cantine, 2 shops, 2 réfectoires, voilà. Et aussi un terrain de basket, un amphi. C'est tout. Hein. Bon, ok. On va essayer de s'intéresser un peu plus à tes études universitaires. Donc, ça ressemblait à quoi ton premier jour de classe, ton premier jour à l'université américaine, quand tu es arrivé, comment ça s'est passé? Donc, le premier jour que je suis allée là-bas, je ne savais pas où se situaient les salles. Vu que là-bas, genre chaque matière, a sa salle. Donc, je me suis renseignée auprès d'un ménager. Je lui ai demandé, bonjour monsieur, où sont les salles? Il m'a dit que c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Donc, je me suis trompée. Je suis rentrée dans le dortoir des filles. Et c'est après, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Et j'ai commencé à suivre les autres élèves avec le sac à dos. Et j'ai pu retrouver ma salle. Voilà. Question, tu fais quel genre d'études à l'école? Comment est-ce que l'année se découpe? Je ne sais pas, vous faites son semestre, son trimestre. Comment sont les professeurs de l'IUGB? Sur les horaires, vous commencez à quelle heure, vous finissez à quelle heure? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que vous n'avez pas trop de temps? Est-ce qu'on vous met la pression? Est-ce que vous êtes chargé? Bon, je n'ai pas encore vraiment commencé ma filière. Mais comme je l'ai dit au début, j'ai décidé de faire les finances. Pourquoi? Parce que j'aime les chiffres. Voilà, je me sens plus à l'aise dans les chiffres que dans la littérature par exemple et autres. C'est pourquoi j'ai choisi cette filière et plus en rapport avec le POI. Au niveau du découpage de l'année, nous avons 3 semestres dans l'année. On a le premier semestre qui part de janvier à avril, fin avril. Deuxième semestre de mai à juillet. Ça, c'est le summer semester. Et on a aussi le troisième semestre qui part de septembre à décembre. Au niveau des professeurs, ils sont vraiment cool. En tout cas, les professeurs que j'ai eus, ils étaient vraiment gentils, aimables. Ils faisaient en sorte que nous puissions comprendre. Puis au niveau des horaires, en tout cas, moi, mon premier semestre, celui de janvier à décembre et à avril, c'était vraiment cool, quoi. Il n'y avait pas cool les après-midi. Et puis au niveau des évaluations des examens, puisque c'est un système anglophone, un système américain, ça se passe comment? On a des évaluations dans le semestre, 2 évaluations. Le midterm qui est au milieu du semestre et final exam à la fin du semestre. Maintenant, chaque professeur peut programmer ses quiz en fonction de ses humeurs, voilà. Mais les quiz sont prévenus, c'est pas comme interrogation surprise ou bien quoi, comme dans le système français là, voilà ça. Et puis aussi les cours, voilà, les cours sont bien. Si tu veux, tu notes, si tu veux, tu notes pas, parce qu'on va te forcer. Voilà, les professeurs les plus aimables. Ils envoient le cours par PDF, par mail, voilà, c'est ça. Mes questions, comment est-ce que tu t'organises personnellement au niveau du travail ou bien peut-être au temps libre? Tu fais quoi pour pouvoir bien étudier, pour pouvoir avoir de bonnes notes de classe? Je fais de mon mieux pour suivre les cours et après, arriver à la maison, s'il y a des mots que je ne comprends pas, j'essaie de les revoir,
je lis mes cours et puis voilà quoi. Donc bon, tout le monde parle de la UGB, grande école, on dit que mais ce sont les infos de boss là-bas. Bon, ça ressemble à quoi l'ambiance générale de l'école? Moi, je ne vis pas sur le campus déjà. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a toujours des activités à faire, toujours des petites fêtes, des conférences, par exemple. Il y a des personnalités, des cadres de ce pays qui viennent souvent faire des conférences, voir des élèves. En tout cas, le bureau de l'école, les présidents et autres, ils savent gérer quoi. Genre, au début, je pense que tu avais parlé de la cantine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Est-ce que tu as mis à la cantine et tout? Au niveau de la cantine, moi aussi, je ne mange pas à la cantine. Moi, je suis très timide. Donc, dès que j'ai fini mon école, je rentre à la maison. Je mange à la cantine. Mais à la fin du mois, bien à la fin de la semaine, il y a des tickets en fait. Donc, quand tu as ton ticket, tu vas à la cantine le matin, tu précommandes. Ah, d'accord, mais genre, est-ce que selon toi, c'est facile d'être étudiant à la UGB? Est-ce que vous avez des problèmes ou bien des points, en tout cas, soit des points positifs, points négatifs? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ton école? Comme dans toute université, il y a ses vices, il y a les vices, voilà. Il y a la cigarette. Donc, c'est facile de détourner quelqu'un du droit chemin. Facile, vraiment facile. Par la cigarette, par la drogue et autres. Donc, surtout quand tu vis sur le campus, il faut être vraiment focus. Je pense qu'on est à la dernière question. Est-ce que tu peux essayer de donner des conseils ou bien qu'est-ce que tu peux dire aux futurs bacheliers, aux nouveaux bacheliers qui ont eu leur bac et qui voudraient bien venir étudier à l'Université internationale de Grand Bassam? Je peux leur dire d'être concentré d'abord, d'aimer l'anglais surtout et d'essayer pendant ces vacances-là d'apprendre un peu d'anglais, de se documenter un peu en anglais pour que ça soit facile. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir donné des informations par rapport à ton école. Merci beaucoup à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait super plaisir. En résumé, en tout cas de ce que moi j'ai compris, je peux vous dire que l'université américaine ou l'université internationale de Grand Bassam est une super bonne école au Côte d'Ivoire, on va pas se mentir. C'est une école qui propose des formations en anglais, une école qui est ouverte à l'international et puis qui propose plusieurs formations. Donc si vos parents ont les moyens de vous offrir une scolarité dans ce genre d'école, sautez sur l'occasion, n'allez pas regretter. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez me dire si vous avez d'autres écoles auxquelles vous voulez que je fasse des interviews dessus en commentaire. Si vous pensez qu'il y a des questions qui manquent, d'autres informations que vous voudriez avoir, vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur Instagram. Je réponds à tous les messages, tous les commentaires et tout. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux à qui ça pourra aider. Ça fait super plaisir pour vous imaginer à quel point les partages nous aident beaucoup. Bon, depuis je parle, c'est bon. En tout cas, c'était moi. Merci beaucoup encore et puis à la prochaine. Watch mon tour. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed.